Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes actuellement le vendredi 6 juin. Donc ça fait exactement 7 jours que j'étais un peu bourrée et que j'ai voulu sauter pour toucher un panier de basket et que j'ai pas touché le panier de basket et que ma cheville a bien touché le sol en revanche. Malheureusement, je n'ai pas fait de compte rendu de cette dernière semaine où j'étais particulièrement inactive. On aurait dit un mix entre la dépression et le Covid-19, enfin le confinement. Mais je peux mettre des photos. Trigger warning, attention. C'est parlant. Je peux même mettre les photos de mes radios qui disent qu'il n'y a rien, mais que le pied est très gonflé. En tout cas, je suis partie pour 3 semaines. On va dire 3 semaines où je vais pouvoir cultiver mon jardin intérieur. J'ai noté changer de banque. Si ma banquière regarde ma vidéo, je te dis. Ce qui est bien, c'est que vu que je suis fumeuse, je peux encore fumer des clopes. Ça fait une occupation en plus. Alors, tant qu'on y est, je vais vous présenter mon kit du moment. Alors, on a ibuprofène Teva 400 mg. Je leur ai dit, Madame la docteure, je n'aime pas prendre de médicaments et j'ai pas mal. Elle m'a dit, mais si, ça va dégonfler, vous êtes très œdémique. Une attelle, indispensable. Une béquille. Franchement, j'aime bien la couleur rouge irisé comme ça. Des clopes. Et je suis censée, à cette heure-ci, rentrer de Bretagne pour aller à un festival où j'anime un atelier de bande dessinée. Je vais plutôt écrire mes mémoires à la place. Hein. Non mais comme a dit mon père quand je suis revenue, en disant putain j'en ai marre, j'ai speedrun le 3e âge, quelle vie de merde. Au moins t'es pas à Gaza. Merci papa. C'est vrai qu'il a pas tort au final. Et Free Palestine. Hein. En parlant de mon papa, il m'a dit alors il y a une bouteille de Lambrusco au frigo pour toi si tu veux. Ah voilà, bon voilà, il m'a mis des bouteilles au frais en se disant sûrement que j'ai plus que ça à faire de boire. Merci papa. Alors vous pourrez me suivre dans cette journée type où il doit être actuellement midi, mon heure de réveil depuis une semaine j'ai envie de dire. Et là, je vais effectuer une des missions les plus difficiles de ma journée, monter un escalier. Putain, Titouan! Oh, le chat! Non. Afin de rentabiliser le fait que je sois montée et que j'ai accès à ma librairie, je vais vous faire des recommandations BD les plus récentes qui datent de... Enfin, tout ce que j'ai découvert sur ce mois-ci. Alors, on a déjà Les Contes de Marilène. C'est une série d'une dizaine de bandes dessinées. C'est assez burlesque. Je suis très fan des dessins. Les cadrages, j'aime beaucoup aussi. Et en fait, c'est toute une mythologie qui se crée autour de personnages. Là, c'est le tome de Boris l'enfant patate. C'est le fils de la reine qui maintenant est déchu parce qu'elle passe son temps à faire des frites pour son enfant patate.
C'est génial, franchement, génial. Et l'histoire est très cohérente, tout coule de source. Euh, on se passionne, voilà, c'est une bible ce truc, c'est trop bien. Ensuite, alors, je m'attendais pas à aimer ça parce que Johannes Farr, ça devient un peu un boomer et à mon humble avis. Ça me donne la flemme alors que pourtant il y a beaucoup de choses qui faisaient que j'aimais bien. Mais du coup là j'ai découvert d'occasion, je sais plus où, le livre La sorcière et la petite fille que j'ai pris parce que bah, voilà, j'aime bien ses dessins malgré tout. Je suis même très fan de ses dessins. Et en fait c'est un récit initiatique d'une petite fille qui devient ado et qui devient adulte et qui se marie, qui a des enfants. Mais tout ça sous la forme d'une sorcière, elle rencontre des fées, elle devient un cadavre momifié. Enfin, du coup, c'est plein de métaphores que j'interprète comme je veux. Elle passe par la dépression, le fait de se marier, d'être enceinte, de regretter sa jeunesse. Mais tout l'univers est trop génial. Vraiment, ce livre, il m'a bouleversée. Je l'ai lu 3 fois d'affilée. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes dans mon cercle proche et si vous voulez me les emprunter. Ensuite, alors ça, je les ai trouvés d'occasion, pareil, même si c'est mieux pour les auteurs de ne pas acheter d'occasion. Gosse et Teigne. Ça se passe dans la Drôme. Et c'est l'histoire d'un petit garçon, voilà, qui vit dans la Drôme et avec ses 12 frères et sœurs dans la cabane familiale. Il rencontre un autre petit garçon, ils sont amis, ils font les 400 coups. C'est une histoire trop adorable, juste de gueusailles dans la campagne profonde. Voilà, si vous êtes né dans la campagne, ça résonnera peut-être sûrement avec vous. J'ai adoré. Ensuite, les vacances de Nana et Nini. Alors, c'est de la lecture pour les petits. Pour l'anecdote, on m'appelle Nini. Et quelqu'un m'a dit « Oh, t'as sorti un bouquin !» Et j'ai dit « Non, bah non, j'aimerais bien, mais non. » Et on m'a dit « Mais si, ça !» Et c'est vrai que c'est tout à fait mon style et mes blagues. Même si, moi, dans les faits, j'aimerais bien raconter des trucs plus rock'n'roll qui parlent de sexe et de drogue. Mais voilà, les dessins, ils sont vachement bien. J'ai beaucoup rigolé. C'est très caca pipi comme blague. Hein. Mais ouais, c'est très drôle. Elle sait toucher là où ça nous rend sensible. Et puis, je sais pas, j'étais une petite fille. J'aime bien les histoires qui parlent de petites filles et d'amitié entre petites filles. Pas que j'ai eu beaucoup d'amis dans ma jeunesse, mais... Bref, le meilleur pour la fin. Afin de célébrer nos écrivains locaux, c'est Zadko Kar, du coup, un auteur strasbourgeois. Et c'est un mélange de plein de petites histoires, notamment des histoires d'anecdotes durant ses tournées de musique. Mais aussi des anecdotes, des histoires d'enfance. Et qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu la sincérité du ressenti, la manière dont c'est raconté. Tout en fait, les cadrages, les dessins, c'est juste magnifique. C'est aberrant de magnificence. Et c'est beaucoup trop beau, c'est très sensible. J'aime bien les gens qui racontent leur vie au final, alors que je culpabilise d'être mégalo. Mais je sais pas, c'est tout pour moi. J'adore le documentaire et cette manière de faire documentaire, elle est sublime. C'est trop bien, voilà. Procurez-vous-le. C'est un sans faute pour ma part. Et voilà. L'histoire est assez tragique, mais en gros, la femelle n'arrive pas à faire éclore ses œufs, du coup elle est déprimée. Et le mâle est là pour la consoler, mais avant ils étaient très heureux. Bon, après, des oiseaux en cage, je pense pas que ce soit plus épanouissant que ça, mais bon. Courage les loulous.
On est dans un court format de mégalomanie de ma part, très autocentré. Je vais vous conter mon rêve du mardi 3 juin. Cette nuit, j'ai rêvé que je faisais des études en bande dessinée. Un peu dubitatif car je n'ai pas spécialement envie de reprendre des études en bande dessinée. Même si j'ai une frustration par rapport à ça. Je ne vais pas m'épancher là-dessus. Un de mes camarades avait plein de miettes de gâteau dans sa barbe. Et sinon, les autres camarades, je m'entendais bien avec eux. Ils étaient tous un peu simplets. J'ai rendu visite à un de mes amis. Il avait la plus belle maison du monde. Elle était faite de briques et de broc. Au final, on s'y fait un peu à l'inactivité. Et c'est bien ça le problème. J'ai passé la semaine à pleurer sur mon sort en ayant envie de prendre le vélo et d'aller je ne sais où. Je sais pas, à me faire des plans sur la comète de futurs marathons que je pourrais faire une fois ma cheville refaite. D'aller faire du VTT dans les Alpes. D'aller faire des trucs à la con de sportif. De regarder un peu tous les événements que je manque. Mais en fait... Bref. Alors, je vais faire une demande de passeport afin de me rendre au Canada, car un organisme me payerait le voyage et le logement, ce qui est non négligeable. C'est fou comme en fait, mettre une caméra, ça rend beaucoup plus productif, parce qu'on a envie de donner la meilleure image de nous-mêmes. Bon, je vous laisse là-dessus parce que c'est pas très épanouissant de vous montrer mes informations personnelles administratives. Je me permets juste de vous montrer ma signature car j'ai toujours eu la même et j'ai été très fidèle à ne pas en changer. Oh, Aimé. Miaou, miaou. Oui, miaou, miaou. Oui, Aimé. Alors, suite de mes missions. En fait, je culpabilise presque de faire une vidéo aussi peu intéressante pour le peuple, parce que c'est tellement autocentré que ça en devient ridicule. Mais franchement, ne regardez pas ça, en fait, c'est trop inintéressant. Du coup, je fais une école de... J'aimerais l'année prochaine faire une école de matiérisme en décor mural. C'est pour décorer des murs avec de la terre, quoi. J'aime bien toucher la terre, du coup, j'aime bien décorer les murs, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, je fais une lettre de motivation, chose que je ne sais pas faire. Du coup, j'essaye de faire une lettre de motivation ludique, d'une petite grande dizaine de pages où j'explique tout mon parcours. Et elle est dessinée. Je me dis que c'est toujours plus sympa pour les gens qui la lisent. C'est plus sympa pour moi à faire. Ça m'occupe. Voilà. Bon, après avoir bien écrit ma lettre de motivation, nous allons rendre visite au cochon d'Inde. Oh là! Tiens, cadeau. Sustente-toi. Oui, elle est un peu timide. Alors, moi, la clarinette. Bon, les touches, la montée, ça va, je sais à peu près. Pour jouer. Bref, très laborieux. Tandis que le saxophone, c'est un petit peu plus intuitif. On va partir sur un air de blues.
Bref, j'ai découvert sur YouTube un monsieur qui est très très marrant. Je pense que ça va être un de mes bons amis durant cette convalescence. Il est 16h et je pense qu'il faut penser à nourrir ce jeune corps totalement inactif. En ce moment, j'ai vraiment pas envie de manger, chose rare chez moi. Ah bah ça peut être pas mal du tout. Hop là, merde, putain. Hop là. Alors... il est 22h. Cette journée étant quasiment finie pour ma part. Que dire de plus, je ne sais pas. Il ne s'est pas passé grand chose à vrai dire. J'ai cette vidéo-ci à monter. Et ensuite, je suis dans un dilemme de lecture. Tom Tom et Nana. Ou bien le Nouveau Testament. Ceci dit, j'ai 3 semaines pour éplucher autant de lectures que possible. Je pense que je peux m'enquiller les deux. Bref, sur ce, chaud. Le cœur serré depuis l'enfance. C'est pas de la peine, c'est un chagrin. Ce qui m'a fait mal, c'est les vivants, alors y a que quand je...